moi, mon nom c'est Hervé Moreau, donc je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille ici à l'Observatoire de Banyuls où j'ai dirigé une équipe pendant une dizaine d'années et là actuellement je suis essentiellement à Paris au siège du CNRS où je m'occupe d'un certain nombre de laboratoires, étonnamment pas en biologie marine mais en biologie cellulaire et biologie du développement. Voilà. De la biologie marine, non, pas du tout. De la biologie, oui. Mais en fait, j'ai commencé avec une formation de biochimie pure et dure, vraiment de la biochimie. Et j'ai travaillé pendant presque plus de 10 ans en biochimie. Et puis, je suis venu ici un peu par hasard, en fait. Je suis venu à la biologie marine un petit peu par hasard. Mais quand on met le doigt dedans, c'est fini. Mais le grand problème, c'était les dépotoirs. Qui étaient des décharges en fait à ciel ouvert et qui ont été fermées maintenant, puisque c'est quasiment fini, il n'y a plus de dépotoirs en France, au moins officiels. Après il y a des décharges sauvages, mais il n'y a plus ces grands dépotoirs qui étaient là, peut-être s'il y en a un à côté de Marseille, encore je crois que c'est fini. Et voilà, donc c'était essentiellement ça, et ça polluait les nappes phréatiques parce qu'il y a toutes les infiltrations qui allaient avec. Mais c'était vraiment le grand problème. Et puis ça a été le début du lancement des stations d'épuration, qui étaient pas très... Moi je me souviens, je suis arrivé à Marseille où j'ai vécu une dizaine d'années, donc en 87. Il n'y avait pas de station d'épuration à Marseille. Donc toute l'aire urbaine de Marseille, donc 1,5 million de personnes, partait dans les calanques. Direct. La station a été construite en 92 ou 13. Donc c'est pas nouveau quoi, la pollution. Mais c'était les plastiques par exemple, on n'en parlait pas, non, du tout. En fait, l'essentiel de la biomasse marine, bon, on voit toujours les gros animaux, les poissons, tout ce qui est macroscopique, mais en fait 95% de la biomasse marine, c'est des micro-organismes. C'est vrai aussi d'ailleurs partout. Mais alors c'est essentiellement des bactéries, mais aussi beaucoup de cellules eucaryotes unicellulaires. Donc en fait la biologie marine, c'est de la microbiologie à 95% en termes de biomasse. Et les grands cycles biogéochimiques de l'océan sont sous influence de cette microbiologie marine en fait. Donc c'est essentiel. Et c'est vrai que quand on parle d'animaux macroscopiques, parce que c'est symbolique, c'est un symbole fort, mais finalement en termes de biomasse c'est relativement peu important. Donc il faut toujours le réaliser. Après c'est quand même des marqueurs. C'est-à-dire que quand ces macro-organismes disparaissent ou déclinent, c'est souvent le marqueur qu'il y a quelque chose dans la chaîne trophique qu'il faut aller creuser. Mais la base de la vie marine, c'est vraiment les micro-organismes. Alors soit hétérotrophes, donc, ou soit photosynthétiques comme ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors oui, sur les micro-organismes en général, oui, c'est-à-dire que c'est des surfaces à coloniser, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui manque, c'est, moi je parlais plus des micro-organismes photosynthétiques, où là, il n'y a pas vraiment d'études, mais c'est probablement des bons supports. Oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que ça fait des micro-niches, en fait, où les micro-organismes peuvent adhérer. Souvent, les bactéries vont faire un biofilm autour de ces nanoplastiques, vont pouvoir se développer, et puis après, d'autres organismes vont pouvoir arriver, soit pour se nourrir sur ce biofilm, ou soit pour se développer, pour être un petit peu préservé ou à l'abri. Donc oui, c'est des micro-niches en fait. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est l'impact réel que ça a en termes de quantité. C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment quelque chose sur les flux qui sont très importants, ou est-ce que ça reste quelque chose de marginal en termes de quantité. Et ça, c'est important parce qu'on peut observer plein de phénomènes, mais quand on observe un phénomène, il faut quand même essayer de voir quelle est son importance, le quantifier. C'est une tendance générale de l'écologie, de la biologie. Avant, on observait des choses. Maintenant, je pense que la grande tendance, c'est la quantification. La biologie quantitative, c'est vrai dans tous les domaines, pas qu'en biologie marine. Il faut quantifier les choses, savoir l'importance que ça a.